Bon les gars, aujourd'hui on est sur Game Talk, l'émission qui dit les termes. Aujourd'hui on va parler de l'actualité, donc on va parler de plusieurs choses, on va parler des derniers jours, des derniers matchs qui sont passés, des rumeurs de transfert et de la grosse nouvelle, donc le All-Star Game. Le All-Star Game, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de nouvelles réformes, de nouvelles règles qui ont été appliquées, mais ça on va en parler plus tard. Les gars, comment ça va? Bah, Ça va et franchement. toi? Franchement ça va, Tranquillement, hein. ça va. Aujourd'hui, déjà on va parler des actualités en premier je pense. On va Vas-y, hein. commencer avec les rumeurs de transfert, etc. Vous en pensez quoi des rumeurs de transfert là actuellement? Pas grand-chose, Bah, hein, mais bon, on attend de voir la suite. Mais je pense que le moment le plus intéressant, c'est vers la fin, en fait. Là, ça chauffe bien et c'est cool. en fait, il y a tellement de grosses rumeurs, comme il y a une rumeur folle comme quoi Golden State serait intéressé par LeBron et Jimmy Butler. Ouais, Ça me fait doucement rire parce qu'en vrai, ok, les gars se font transférer, il n'y a pas de souci. Il faut les payer après. c'est ça. Comment tu vas les payer? Non, tu peux pas les C'est pas- payer. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Déjà, il y a plusieurs années, il y avait une rumeur avec Giannis aux Warriors. Bon, ça, c'était bizarre. Mais là, Butler et C'est LeBron. là, c'était après l'All-Star Game 2019, je me rappelle. C'était n'importe quoi. Mais du coup, en parlant Comme des le- Warriors, il y a Dennis Schroeder qui est arrivé là. Ouais, Dennis Schroeder est arrivé, vous en pensez quoi là actuellement? Bah là, il a fait qu'un match. Hmm. On va jamais réellement se focaliser sur un seul match. Ouais. Faut laisser le temps, tu vois. Et puis, il arrive en backup de Steph. Déjà, les Faut voir. Warriors, on va continuer à en parler parce que là, le jour où on tourne cette vidéo, la veille, il y a eu un giga blowout de la part de Memphis. Il y a eu 51 points d'écart. Stephen Curry, très très mauvais. Draymond Green, très très mauvais. En vrai, vous en pensez quoi de ce match-là? Parce que franchement, il y a des choses à dire. Donc, À franchement, ED. Ouais, vas-y, franchement, Joe. c'est pas grave parce que c'est les choses qui arrivent et ça va pas effacer ce qu'ils ont fait. Après, moi, ce qui m'a un peu saoulé, entre guillemets, c'est toujours Draymond Green. Hein. Le mec, pour donner, se fait un sale contre. Ouais. Et après, derrière, le mec, il va aller s'embrouiller avec Zach Edey, tout ça, ça commence à se pousser, machin. Et c'est bon, gars, c'est bon. Je te jure. Là, c'est la frustration. Parce que le début de match, il était pas bon du tout. Et Ouais, puis, à eux deux, il cumule que deux. À eux deux, il cumule 2 points, par contre. Ouais. ouais. T'as Curry 0 sur 7 à 3 points, 0 sur 7, non, 0 sur 7 en field goal, 0 sur 6 à 3 points. En vrai, c'est une défaite qui arrive, mais voilà, ils peuvent rebondir, mais c'est quand même chaud. Très 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 chaud. Ouais, bien sûr. On Mais quand tu- a jamais eu. Enfin, ça fait trop bizarre de voir Curry à ce niveau-là. Et c'est pas encore. Ça arrive. Mais je suis en train de vérifier un truc. Les joueurs qui ont été champions NBA, qui ont pris des blowouts, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Et Curry, là, il en fait partie, malheureusement. Ouais, mais bon. En fait, il a fait assez de salles comme ça pour qu'on reste focus là-dessus, en fait. Ah non, bah non, ça reste focus là-dessus. Puis, Mais c'est vrai que ça et entache un peu. C'est pas grave. c'est qu'un match. C'est comme la NBA Cup. J'entendais certains dire que ça va faire tâche sur Shai, étant donné que OKC s'est planté. Mais pour moi, ça ne définit pas leur saison. Non. Preuve, ils gagnent le lendemain. Ils gagnent le lendemain. En vrai, ou le surlendemain, je crois. Et puis je trouve que le standing de la Cup, c'est pas suffisant pour tout de suite enterrer l'équipe, tu vois. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, la NBA Cup, vous en pensez quoi? Milwaukee qui a gagné, tout ça. En vrai, c'est mérité. Non, hein. moi, ouais. En fait, c'est mérité parce qu'ils font une grosse remontée sur la saison. Ouais. Giannis, je crois que j'ai jamais vu Giannis jouer autant, enfin jouer aussi bien, aussi juste. C'est abusé. Tu vois la grosse progression de sa part entre il y a 2-3 ans et maintenant. Même s'il a toujours été très fort, hein, y a rien à dire. Mais là, vraiment, tu sens qu'il arrive à une maturité au niveau de son jeu. Ouais. Et, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est deuxième au Race MVP. Hein. Mais est-ce qu'il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait pendant les finales contre les Suns, par exemple? C'est dur de juger sur ce niveau, sur cette finale-là, par exemple. Parce que cette finale-là, il était quasiment injouable. Il finit avec un 50, il finit avec un 50-20, enfin, un truc qu'on va peut-être jamais voir à nouveau. Donc, je me dis, bon, peut-être Jokic, il va en finale cette année, mais bon, je suis pas sûr. Et il pourra peut-être faire réitérer la perf, mais je vois pas quelqu'un d'autre faire ça, en vrai. C'est juste ouf, quoi. Et puis, Damien Lillard, il revient Dame Time, quoi. C'est vrai.
On retrouve le vrai Dame Lillard de Portland. De fou. Ouais. De fou. Ouais. De toute façon, comme Stéphane, je t'avais dit en off, ils avaient à cœur de revenir à un bon niveau parce qu'ils ont très très mal commencé la saison. Ouais. Donc là, ils étaient sur une pente ascendante. Et puis là, ça confirme un peu la bonne santé de l'équipe en ce moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Continue, mais bon, voilà. Non, bah oui, de toute façon, là, à mon avis, sur un rythme de croisière plutôt très, très, très bon. Enfin, voilà, franchement, quand je vois leur niveau, je me dis, c'est chaud. Et vous savez, je sais pas si vous avez regardé, mais pour le Deep Boy, le premier, c'est Brook Lopez. Bah, Brook Lopez, en fait, tu sais, moi, je pense que chaque fois, à chaque saison pour le classement des Deep Boy, il est mentionné. Et moi, je pense qu'il est un peu sous-coté. Après, c'est vrai que son rôle, il est plus il est plus au niveau de la protection de l'arceau. Donc, il est bien Yanis. Wesh. Mais après, de là à bon, moi, perso, je ne donnerais pas le titre de Deep Boy à choisir. Mais voilà, juste pour dire que quand même, il est un peu sous-coté. Je trouve. Bah ouais, Très sous-coté, même. tu vois, même Jaren Jackson Jr., je me souviens que l'année où il a été dans le Deep Boy et tout, je sais pas s'il était dans les stats des meilleurs, il était dans des stats individuels, genre meilleur contreur ou un truc comme ça. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais je sais que ça avait fait jaser parce que, tu connais les Bam, les Anthony Davis, ils étaient là en train de dire qu'en gros, on n'a jamais vu un Deep Boy ne pas être dans un classement au niveau des stats individuels. Et ils n'avaient pas tort. C'est comme Gasol quand il l'a en 2013. Il est dans aucune stat individuelle sans interception ou contre, mais dans le différentiel, il est là et du coup, ça fait la diff, quoi. Alors, regarde, le problème concernant Jaren Jackson, enfin, l'avantage qu'il a, lui, à ce niveau-là, c'est que lui, on va dire que c'est le point central de la défense, en fait. En fait, c'est surtout sur lui que se repose la défense. C'est pour ça que ça l'a avantagé. Ah, c'est clair. C'est le libéraux, comme on dit au foot. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le libéraux. Mais ouais, c'est clair. Donc, il est là, ça nous avantage. Après, moi, niveau défense, non, je trouve quand même bon, Jaren Jackson. Ah oui, non. Ça, personne, celui qui dit le contraire, il aime pas le basket. Hein. C'est clair. Non, il est très, très bon. Hein. Mais c'est vrai que ça avait fait jaser, puisque c'est comme pour tout. C'est comme là, le titre d'MVP, Jokic est les premiers, mais Denver, ils sont 6e. Mais après, moi, j'ai le souvenir que quand il était MVP la première fois, Denver était déjà 6e. Donc, en vrai, après, c'est si par contre, ils vont au play-in et qu'il est MVP, là, par contre, pour moi, c'est un scandale. Ouais, mais de toute façon, c'est jamais clair. Je comprends même plus ce truc-là, comment. Ouais, parce que là, c'est bizarre. Ouais, en fait, quelqu'un me disait dans un space, c'était hier ou avant-hier, il me disait, en fait, ça change avec le temps. L'époque des MVP qui avaient des bons bilans, ça n'existe plus. Enfin, ouais, ça n'existe plus. Parce que qui sont premiers de la ligue ou des trucs comme ça, il n'y en a plus trop. Parce que je regardais un petit peu les MVP dans les années 90-2000 et la majorité, ils étaient soit premiers de la ligue, soit premiers de leur conférence. En majorité. Mais maintenant, tu as beau peu importe le classement, si tu as des bonnes stats, tu peux être au favori, quoi. C'est comme là, je regarde favori titre MVP, je vois même Banyama 8e. J'ai rigolé. J'ai dit, ok, il fait une très bonne saison, mais San Antonio, c'est pas. Tu vois, tu vois, par exemple, Evan Mobley ou Donovan Mitchell, il est 6e et Jadon Tatum, il est 5e. Voilà. Evan Mobley, s'il scorait un peu plus, genre il était à peut-être 25 points de moyenne, là, j'avoue, on aurait pu discuter. Mais ouais, pour moi, c'est pas encore suffisant. Et du coup, quoi d'autre? Ah ouais, il y a Wemby aussi. Wemby, je sais pas, les gars. Wemby, il est chaud. Hein. C'est cool. Oh là. Très chaud. Trop fort. Mais moi j'aurais bien aimé, parce que vous avez vu le match ou pas? Lequel? San Antonio contre Atlanta. Non, moi j'ai pas regardé. Moi j'ai regardé. Et franchement, Wemby, trop fort. Mais j'aurais bien aimé, parce qu'à un moment, il se prend un sale face par DeAndre Hunter. Et DeAndre Hunter, il fait un trash talk, tout ça. Moi, j'aurais bien aimé que Wemby, t'as vu, lui répondre, et lui aussi, il la ramène, tu vois. Non, j'avoue, ça va être stylé. Genre, parce que en vérité, c'est Wemby qui tue le match à la fin.
Et j'aurais bien aimé qu'il aille le voir, genre qu'il bah le oui. provoque un peu Attends, il a comme fait quoi? J'ai même Trayon. pas vu. Il a fait quoi? Non, il a rien fait. Mais j'aurais bien aimé qu'il lui réponde aussi, tu vois. Ok, C'était Wemby, c'est pas que c'est un mec cool. En fait, c'est un mec cool qui vient te remplir. En fait, c'est pas un mec trop gentil, mais c'est un mec. Vas-y, tu sais, il se prend pas la tête avec toi, en fait. Il en a rien à foutre de ta vie. ok. Mais moi, j'aurais bien aimé que des fois, ce soit un peu un salaud, tu vois. Genre, tu te la racontes? Ok. À la Après, fin du il match, commence tu à trash check, talk aussi. Hein. et dans limite, parle dans ta tête, tu vois. Parfois, il trash talk, hein, attention. Oh. Parfois, il est là, il fait des mean face comme ça. Et là, il monte les muscles. Wemby, il a compris. Hmm. Mais là, pour le coup, juste là, j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc d'enfoiré, tu vois. Là, Genre du style, genre, il le regarde comme ça et tout, à la fin, ouais, tonton, tu m'as fessé, ok, mais c'est moi qui ai tué ton match de toute façon, tu vois. mais j'ai confiance en lui, ça c'est rien, ça. De toute façon, il y a Chris Paul pour l'épauler, il c'est lui ça. apprend les matchs. Donc c'est bon. Chris Paul, c'est un putain de vétéran. Oh là là. Non, c'est mon gars, Chris Paul, c'est mon gars. Chris Paul, ça, waouh. Non, c'est mon gars, c'est mon gars. Du coup, là, on va faire une petite page. Voilà, une grosse pensée à Mathias Lessort. Parce qu'il s'est de blessé ouf. là très très gravement. Donc, voilà, grosse force à lui et du courage. Parce que vraiment, c'est une blessure qui est chaude, très très chaude. Mais il va revenir, c'est un guerrier. Mhm. Il va revenir fort, fort, fort. C'est un guerrier. Même si c'est dur, j'avoue, de voir ça comme ça, là. Ouais. Mais j'ai vu une belle image après sa blessure. Mhm. Son fils, il était au sol, il pleurait. Ouais. Et un joueur du Panathinaikos, je sais pas c'est qui l'a pris dans ses bras, qui l'a consolé et qui l'a emmené au vestiaire. Parce que je crois que dès qu'il s'est blessé, il l'a emmené direct à l'hôpital. Ouais, si. Après, il y avait une photo de lui et son fils dans la camionnette des ambulances, là. Si, oui, c'est lui qui l'a mise. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà, en tout cas, c'était la page Mathias Lessort. Voilà, grosse force à lui, gros courage à lui. C'est Et clair. voilà. Bon, là, on va passer au plat de résistance, entre guillemets. Le All-Star Game. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de nouvelles règles qui ont été engendrées. Il y a beaucoup d'avis négatifs comme positifs. Vous en pensez quoi de ce All-Star Game? Je te laisse commencer, Joe. Moi, alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, voilà, il y a un contexte. D'année en année, je sais pas, ça devient bizarre et ça donne plus envie. Et là, je sais pas, on dirait que le cas est aggravé parce que moi, comme ça, dès que j'ai appris ça, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, non, moi, ça me parle pas. Enfin, peut-être parce que c'est nouveau et parce que c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Là, c'est quand même quoi? C'est un tournoi, c'est ça? Donc un tournoi de 4 équipes. Voilà, un tournoi de 4 équipes. Et en plus, ceux qui vont. Il y aura comme une espèce de draft. Donc, c'est des anciennes gloires qui vont choisir, si je ne me trompe pas. Et il y aura une limite, je pense que ce sera le premier arrivé à 40 points. Enfin, c'est comme si nous, on faisait des 3-3 là-bas. Bon. Ouais, mais je sais pas. Là, ça a dénaturé complètement l'esprit du All-Star Game. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils reprennent le format à l'ancienne, parce qu'il y en a qui sont pour l'évolution. Oui, super. Mais si à chaque fois qu'il y a eu des changements, ça n'a pas marché, et qu'à l'époque, avec le format qu'il y avait à l'époque, ça marchait, pourquoi ne pas revenir au format de l'époque? Moi, c'est le format de l'époque que je préfère. Est-Ouest. Après, ils veulent faire du changement, ok, mais là, pour l'instant, moi, non. Je sais pas, là, je demande à voir, mais vu comme ça me parle pas. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que pour moi, je vais aller plus loin que ça, c'est même pas les formats, c'est la motivation des joueurs. Ouais. D'année en année, les joueurs, au niveau intensité, ils ont baissé. Pour vous dire, les derniers All-Star Games où j'ai vu un niveau d'intensité assez élevé, que ça montrait vraiment qu'on voulait jouer au basket. Pour moi, ça reste... alors, j'ai le All-Star Game 2001 en tête, j'ai 2003, 2003, ouais. 2006, 2008, 2011, quand c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est 2012, où que Dwayne Wade il casse le nez de Kobe. On est All-Star Game, hein, mais il lui casse le nez. Tac, après. Et en fait, j'ai l'impression, c'est depuis le départ de Kobe en 2016 moi, j'en ai un, que le niveau, il a. 2020, que le niveau, il a baissé. Ouais, 2016. Après, il y a 2020 aussi, 2020, qui était ça pas a mal. joué. 2020. Et c'était juste après le changement de règle en plus. Ouais, mais il y avait aussi le côté où ils avaient changé la réforme, ils avaient mis qu'il n'y avait plus Est-Ouest, maintenant c'est les joueurs qui draftaient les gars qui étaient sélectionnés. 2018. Donc ça, c'était
Ça, c'était 2018, ouais. C'était pas mal. Mais l'intensité a quand même baissé. C'est vrai. L'intensité, elle a quand même baissé. Et en fait, j'ai l'impression que les joueurs, ils ont plus envie de jouer le All-Star Game limite. C'est tant qu'ils disent, si on se blesse pas, on est là pour se détendre et tout. C'est vrai. Après, je pense que le All-Star Game, je pense qu'il devrait être un peu plus long en termes d'événements. Parce que, en fait, les joueurs, dès que le match se termine dans leurs équipes respectives, doivent directement partir dans la ville en question où ça se passe. Et c'est vrai que ça peut être fatigant. Ça peut être très, très, très fatigant déjà qu'ils prennent l'avion 41 fois dans l'année pour aller dans les destinations dans tous les sens, sachant qu'on a des matchs à l'étranger, que ce soit à Paris, que ce soit à Mexique, que ce soit à Tokyo, que ce soit en Australie, que ce soit en Chine, enfin voilà. Donc c'est encore plus épuisant. Après, c'est bien pour la mondialisation de la NBA, hein, on va pas se mentir. Mais il manque quand même ce côté compétition. Il y avait la compétition quand c'était Est-Ouest. Et il y avait de la compétition encore. Ouais, Est-Ouest, il y avait de la compétition. Là, j'ai l'impression maintenant, c'est bon, vas-y, je te laisse aller dunker. Je te fais pas trop mal parce que je sais qu'on a une saison à gagner. Non, mais vas-y, t'as vu là, je vais pas apparaître sur le poster, donc vas-y, je défends pas. Non, les gars. Moi, je serais Adam Silver. Moi, c'est simple. Tu joues pas à fond. Je me rends compte que tu joues pas à fond. Amende. Allez. C'est parti. Mais du coup, pour ceux qui savent pas, le nouveau All-Star Game, entre guillemets, comment il va se passer? Ça va être simple, donc ça sera un format de tournoi. Là, j'ai sous les yeux, il y aura 4 équipes. Et dans chacune des équipes, il y aura 8 joueurs. Donc les 8 joueurs, ça sera nous qui allons voter, donc, comme chaque année. Et du coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça sera plusieurs célébrités ou plusieurs anciens joueurs qui seront les coachs de ces équipes. Donc pour les coachs, on aura Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Kenny Smith, et je crois qu'il y avait Candace Parker aussi. Parker, ouais. Donc là, on est sur ces coachs-là, on est sur cette forme-là. Donc ça sera 3 équipes, donc avec des joueurs NBA. Et la dernière équipe, ça sera l'équipe vainqueur du mini-tournoi du Rising Star Challenge. Donc ça sera la dernière équipe de ce tournoi à 4 équipes, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, voilà comment ça se passe à peu près. Les avis, on a eu beaucoup d'avis de joueurs NBA, notamment 2 très gros, LeBron et Kevin Durant. 2 avis très très négatifs, s'ils voulaient tout simplement pas voir ce tournoi. Tout simplement, ils veulent pas y participer quasiment. Moi, j'ai un avis un peu plus positif sur ça en vrai. Pourquoi ? Parce que le All-Star Game, comme on l'a dit, ça s'essouffle de plus en plus. Donc si on essaie de trouver une nouvelle formule, pourquoi pas ? On peut essayer de donner du regain à ce show. Après, le truc c'est qu'on a vu comment ça se passait au Rising Star Challenge. Ça a été à peu près bien apprécié. Cette espèce de mini-tournoi et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Donc moi je me dis, pourquoi pas amener ce format de tournoi du Rising Star Challenge au All-Star Game justement. Ça peut donner un... Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de joueurs NBA qui jouent dans des matchs, tu vois, pendant le off-season. Il y a beaucoup de joueurs qui vont dans des espèces de tournois ou des espèces de ligues un peu minimes. Je pense que ça peut leur redonner un gain de boost en plus, tu vois, un gain d'énergie en plus, une envie de jouer en plus. Parce que les tournois, ça donne envie de gagner, tu vois. Surtout que c'est des petits matchs en 40 points. Donc en vrai, ça fait comme des petits matchs de dehors, tu vois. Genre, ils sont là, ils jouent. C'est des 4 contre 4, je crois, si je dis pas de bêtises, ou des 3 contre 3, je sais plus. Ils sont là, ça joue, ils peuvent s'amuser, ils peuvent faire des trucs. Et voilà, 40 points, c'est rapide. Donc en vrai, il y aura beaucoup moins de risques de se blesser, je pense. Et puis voilà, ils vont pas trop se fatiguer non plus. Puis voilà, faut pas l'oublier, c'est des compétiteurs, les mecs. Hein. Donc même s'ils veulent pas jouer au début, quand on va les mettre dans le match là, ils vont gagner. Ils vont pas se dire, ouais, je suis là, mais je vais perdre. Donc je pense qu'il y aura un petit... Non, ça peut faire un bon truc. Après, ça peut faire un bon truc, on sait jamais, tu vois. Mais là, comme ça, bon, je suis sceptique. Par contre, je suis quand même ouvert d'esprit dans le sens où je demande à voir. Ouais, après, de toute façon, il faut te tester hein, pour voir si la formule qui fonctionne. Hein. En vrai, là, tu vois, on est tous surpris un peu de ce nouveau changement et tout. Après, à voir, tu vois, peut-être ça va rendre compétitif le fait de faire le tournoi. Parce que l'équipe qui perd, là, c'est fini, tu vois. Et pendant la saison régulière, tu peux regarder, tu te rappelles le tournoi? On nous a tapé. C'est ça. Ça peut froisser son ego, tu vois. Parce que Est-Ouest, bon, allez... Ok. Mais là, tu peux très bien retrouver dans une équipe, je dis une bêtise, LeBron, AD, enfin LeBron, Ja,
KD, Curry, enfin voilà, tu vois. Sachant que maintenant, c'est les 24 joueurs qui sont sélectionnés dans les 3 équipes, tu vois. Et ils vont tous avoir un temps de jeu assez conséquent. Tu vois, ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, alors qu'il y avait des joueurs qui étaient sélectionnés, ils jouaient des 10 minutes, des 15 minutes, peut-être même des 5 minutes, même carrément. Mais même s'ils disaient que ouais, je suis content d'être là, mais bon, tout le monde va être content d'être là quand on est sélectionné, mais il faut jouer. C'est ça. Tu vois. Donc là, ouais, ça va être pas mal, je pense. Non, franchement, moi, je l'attends que du bon, hein, personnellement, de ce Star Game, de ce nouveau Star Game. Après, pour moi, le problème, c'est que, ok, le match, il a changé, mais les concours aussi, ils doivent changer. Parce que le ski challenge... Le ski challenge, ça perd de son aura, entre guillemets. Parce que, carrément, il y a beaucoup de gens qui skippent cette étape-là. Le concours de dunk, ça commence à s'essouffler d'année en année. Le concours à 3 points, c'est de pire en pire. Il y a l'espèce de concours Curry contre Sabrina Ionescu qui a fait un peu remonter le truc, ça a donné un peu de hype. Mais c'est tout. Le vrai concours, en vrai, tout le monde s'en fichait un peu. C'était Curry et Ionescu, l'attraction principale. Donc en vrai, moi je trouve que c'est bien de changer le format du match, mais tout ce qui est autour aussi, ça doit changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, beaucoup moins de... C'est simple, toutes les audiences de la NBA sont en baisse, y compris cette partie de l'année du All-Star Game. Mais moi, je pense pour le concours de dunk, de toute façon, je pense que c'est un truc qui avait été suggéré déjà depuis un certain temps, c'est qu'il faut ramener les dunkers professionnels. Moi, je suis d'accord. Ça y est, à un moment donné, il faut arrêter quand on demande à une star de participer au concours de dunk parce que c'est quelqu'un qui a de la puissance, d'imagination, tout ce qu'on veut. Et ça y est, c'est fini, les stars ne participeront plus. C'est terminé. C'est peut-être pour ça qu'ils vont ramener des mecs de G-League. Ah bah oui. Le concours de D-League, il était même plus intéressant que le concours de dunk. C'est vrai. NBA. Ouais. Donc non, faut ramener les dunkers professionnels de l'extérieur. Et puis en plus, j'ai vu un dunk là, je l'ai même posté sur mon Insta. Vous avez joué à NBA Live 2005 et vous voyez le concours de dunk là. Il y avait la possibilité de faire le rider. Le double rider. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Isaiah, latino. Je sais plus quoi là. Isaiah, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, j'ai vu aussi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit incroyable, quelqu'un qui l'a passé. Déjà, il y avait le 720 comment il s'appelle là, Erubder, il l'avait passé. Et la NBA, carrément, ils étaient intéressés pour le faire venir au concours de dunk, mais ça enfin, pas la NBA. Ils avaient tenté de le faire passer au concours de dunk NBA. David Stern avait refusé. Et là, avec le double rider, là, alors, franchement, à un moment donné, ça y est, il n'y a plus de vrais dunkers en NBA, c'est fini. Les dunkers à l'ancienne, il n'y en a plus. Bah, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien, mais ils ne sont pas affiliés à NBA. Donc, est-ce que au niveau des règles, ça compte ou bien ils peuvent le faire? De ramener un dunker professionnel? Ouais. Parce qu'en vrai, c'est quoi le lien avec NBA au final? Bah, en vrai, de base, le concours de dunk NBA, à l'époque, n'importe qui, bon, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui avait des dunks assez réguliers, qui apparaissait dans les highlights et tout, c'était eux qu'on appelait. Okay. C'était eux qu'on appelait. Après, à partir de 96, ils ont changé la méthode. C'était que des Rising Stars, pardon. Donc les joueurs qui étaient soit rookies ou sophomores ou qui n'avaient pas dépassé leur 4e année. Donc c'est pour ça que quand vous regardez les concours dans les années 2000, c'est que des joueurs qui n'avaient pas dépassé leur 3e ou 4e saison. C'est pour ça que d'ailleurs que Jason Richardson, après le concours de dunk de 2004, il arrête. Okay. Alors que lui, vraiment, il aurait très bien pu servir pour celui de 2005 ou 2006, par exemple, qui était bien élevé. Surtout 2006, c'est pas mal. Et quand vous regardez le concours de dunk de la période Lavine-Gordon, c'était le meilleur concours des années 2000. Wow. C'était l'un des meilleurs concours des années 2000. Même Gordon, quand il fait le concours de dunk de 2020 là, et qu'il se fait voler, bah, pour moi, c'était un très bon concours de dunk aussi. Mais à partir de eux, là, ça y est, c'était mort.
Ouais. C'était mort. Donc en vrai, ouais, faut. Pour moi, je pense, comme je disais encore une fois, c'est les joueurs qui se donnent pas à fond. C'est tout. Les joueurs se donnent à fond, ça donne un autre spectacle, clairement. En vrai, moi, je pensais à un truc. Je sais pas si c'est faisable, mais les joueurs universitaires, je sais pas si on pourrait les appeler un jour. Parce que ces mecs-là, ils ont faim. Ils veulent juste leur place dans la ligue. Donc s'ils peuvent se montrer sur un concours de dunk, sur un concours à 3 points, sur un truc, ils le feront. C'est ceux qui se donneront le plus à fond. Donc j'ai pas vu cette idée passer sur les réseaux sociaux. J'en ai pas beaucoup vu en tout cas. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée en vrai. Parce que là, on aura de l'intensité, là, on aura des joueurs qui vaudront leur place à NBA, qui essaieront de se montrer au monde entier tout simplement. Parce qu'en vrai, il y a énormément de monde qui regarde le Star Game. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée en vrai. Tu vois, les joueurs universitaires, les AJ Dibansa, les Cooper Flag, tout ça. Je sais pas. Parce que là, après, c'est tout mélangé aussi. Là, je sais pas. Et aussi, ils sont même pas pros, eux. C'est vrai. Mais oui, c'est ça. Tu vois, et ça ferait tâche. Ouais. Un pro qui. Mais même blessé, je dirais plus loin. Imagine, il tape un dunker NBA. Comment tu vois la NBA après? Ça, c'est un problème. Et les Américains, ils aiment pas perdre à domicile. Trop de fierté. Donc, non. Je pense que. Après, ton idée, elle est pas mauvaise. Hein. S'ils arrivent maintenant à avoir des. Même s'ils arrivent à avoir des sponsors maintenant à l'université, pourquoi ne pas leur donner l'occasion de participer à des concours chez les pros pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais pour l'ego des joueurs, là, ça serait bizarre. Ouais. Du coup, ça serait bizarre. Est-ce que vous avez des pronostics? Est-ce que vous avez des votes? Qui voulez voir au Star Game? Qui vous ne voulez pas voir au Star Game? Je vous laisse décider. Moi, déjà, à l'Est, je peux déjà dire mes 12 joueurs. Facile. Déjà? Ouais, mes 12 joueurs, potentiellement, si ça s'arrête aujourd'hui. Déjà, Tatum, Brown, Mobley et Donovan Mitchell. Trae Young, Antetokounmpo, Damien Lillard, Adebayo, même s'il fait pas une saison comme je l'espérais avec les JO qu'il a fait. Wagner. Ok. Là, il manque 2-3 gros là pour moi là. Non, mais attends, il m'en reste. Je suis à 9 là. Hein. 9, ouais. Je suis à 9. Brunson. Ok. Towns. Ok. J'hésite entre deux. Ok. J'hésite entre Cade Cunningham. Ok. Et j'ai peur d'oublier une équipe en fait. Allez. On va dire Haliburton. Ok. Merci. Ouais. Je suis content. Mais c'est vraiment hésitation, hein, parce que je ne mettrais pas Haliburton aujourd'hui. Si, ouais. Mais parce que sa saison elle est en demi-teinte. Ouais. Et je vais même, allez, tu sais quoi, je vais être culotté. J'arrive à Haliburton, je mets Tyler Hero. Parce que si Miami si Miami là où ils en sont aujourd'hui là, c'est Tyler Hero, c'est même pas Jimmy Butler. Ouais, carrément. C'est même pas Jimmy Butler, c'est Tyler Hero. Donc voilà, ça serait mes 12 actuellement. Okay. Mais Wagner il est blessé là. Ouais, mais je le mets quand même. Il y a plein de blessés qui ont participé au All-Star Game en tant que sélectionnés, mais ils n'ont pas joué. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. En remplaçant. Moi, après 5, je ne sais pas. Je pourrais pas dire le 5 aujourd'hui. Là, j'ai dit 12 joueurs. En remplaçant de Wagner. En remplaçant de Wagner, s'il joue pas, je mets Cunningham. Si je mets Cunningham. Okay. Ouais, ok. Ouais, je mets Cunningham. Ouais. Même si, attention, je sais pas si vous regardez, mais Philly est en train de remonter. Hein. Ouais. Bon, enfin, parce que. C'est presque oublié. Et Philly, ils ont pas beaucoup de défaites, hein, à la différence d'Atlanta. C'est juste les victoires. Hein. Si Philly font une bonne série de victoires, Philly peut revenir au play-in. Hein. Ah, moi j'en ai Maxi. Hein. Ah, j'avoue, j'ai pas mis. Ouais, mais il est trop blessé là. Ouais, c'est vrai. Il a été trop blessé. Ouais. Plus l'année dernière, ouais, mais là, cette année, c'est mort. Ouais. Et à l'Ouest, l'Ouest, là, c'est dangereux. Hein. Dans toutes les équipes, il y a un All-Star, sauf Portland et Utah. Et New Orleans, parce qu'ils sont derniers. Alors, OKC, Shai. Direct.
Memphis, je prends Ja. Pas Chet? Ah oui, pardon. OKC, Shai et Chet. Mais Chet, il est blessé aussi. Ouais. La vérité, ok, si je prends Williams, moi aussi. Jalen Williams, ouais. Ouais, Jalen Williams. Bah, à la place Ouais. de Chet, alors. À la place de Chet. Ouais. À la place de Chet, je prends Jalen Williams. Ensuite, Memphis, Ja. Sûr. De sûr. Houston, Sengun. Merci. Sengun de... Merci. Tu prends qui? Jalen Green aussi? Green, là. Non. Ouais, j'avoue, ouais. Mais ça fait déjà 5 là déjà. C'est pour ça, Il en reste ça 7, part hein. trop vite. Il en reste 7, hein. Dallas, je prends Doncic. Direct. Clippers, je prends Harden. Pas Kyrie à Dallas? Non, je prends pas Kyrie. Ok. Je prends pas. Parce qu'il est devenu le lieutenant de quelqu'un. Ok, je vois. Je le prends pas. Ouais. Même s'il fait pas une saison dégueulasse, hein. Mm. Mais je le prends pas. Ok. Et attendez, je regarde un truc là. Vous savez que OKC est deuxième de l'NBA, hein, Mhm. au passage. De l'NBA ou de l'Ouest? De l'NBA. Ils sont à une défaite de moins de Cleveland. Ah ouais. Voilà, c'est juste pour dire. C'est pour ça que le MVP là, ils ont 6 victoires de suite OKC. C'est pour ça que le MVP là, si on le donne pas à Shai, je dis je suis désolé, NBA c'est n'importe quoi. Bref, c'est pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, donc Doncic, ça fait 5 déjà. Non, même pas, je suis un ouf. Shai, Williams, Ja, Sengun. Moi, Jalen Green, je sais pas. Parce que c'est Sengun pour moi qui fait qu'ils en sont là où ils en sont aussi. Donc je sais pas. Dallas, Doncic, Harden, oui. Jokic, oui. Sûr. LeBron, AD, oui. Jamal Murray? Non. Vraiment? Jamais. Jamais. Ok. Jamais, 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 jamais. Jamais. Irrégulier à souhait, ce mec. Ok. Jamais. Ouais, clairement. Et ouais, non, lui. Edwards. Mhm. Attends, faut que je recompte. Hein. Ça Shai, fait 10. Williams, Ja, Sengun, Doncic, ça fait 5. Harden, Jokic, LeBron, AD, 8, 9. 9. Edwards, 10. Il en manque 2. Oh là 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 là. Non, c'est chaud. À l'Ouest. En vrai, même si on le vote, on voterait pas pour lui, Wemby il y sera. Déjà. Ah non, moi je vote Wemby, hein. Ah, Wemby. Ouais, ouais, moi aussi, ouais, je ouais. vote pour lui, ouais. Bah, je prends Gars, à choisir les 3 derniers, Curry, Durant et Wemby. Ok. Ah ouais, non, Wemby fort. Ouais. Moi, il y a un Curry, jour que j'ai envie Durant, de voir. Wemby. Il y a un jour que je vais voir, c'est Yuki Kawamura. Le japonais de Memphis, là. C'est juste pour le flow. Ouais. Je te jure, il fait trop kiffer ce mec. Déjà, J'aime bien, c'est bon. toute la ligue l'aime. Il a pas un seul ennemi dans la ligue. Toute la ligue Ouais, l'aime. parce que Il joue bien. son histoire, elle est touchante Je aussi. te jure. Après, s'il y a un blessé, parce qu'il y a toujours un blessé pour l'All-Star, D'Aaron Fox, je le prendrais. Ouais, ok. Et Sabonis également. En vrai, les deux, quoi. Ok. Mais pas de Gobert, pas de... j'ai oublié Booker. Oh là 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 là. Et là, on réfléchit. Oh là 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 Et là là, là ça là. réfléchit. Et Booker à la place de qui, même? Attends, mais attends. Ah. Wemby, il est au Rising Star Challenge. Ouais. Donc, est-ce Mais qu'il est compté pour le Star Game ou est-ce que s'il gagne, il va. Je sais pas. Bah, en fait, alors, c'est là le truc. Si Wemby va au Rising Star Challenge, son équipe gagne, automatiquement, il devient plus All-Star. Ah ouais? Bah ouais. Ah bah oui, il a sa place, du coup. Il a sa place en tant que sophomore. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rajoute? C'est quoi le. Bah, pour moi, le joueur qui se rajoutera, c'est Booker. Hein. Ok. Ouais, je vois même pas. Et en plus, je sais pas si, à part Jokic et Sengun et Davis, il n'y a pas d'autres pivots. C'est vrai. Il n'y a que 3 pivots à l'ouest. Là. Sabonis? Non, Sabonis, je ne l'ai pas compté. Ok. Parce que je me dis que c'est à choisir entre Booker et lui, bah, je prendrais Booker. Ok. Alors, pas par rapport au classement, même par rapport au jeu en lui-même. Ok. Alors, je dis pas que Sabonis, c'est pas flashy,
mais c'est moins flashy que Booker. Quoi. Tu vois, ça fait moins rêver. Ouais. Donc voilà, ça serait mes 24. Jo, t'en as ou Je vous laisse. Moi, j'avais pas 12, mais ouais, c'est à peu près comme Stéphane, sauf que moi, à l'Est, comme j'avais dit, Maxi, pourquoi pas, à condition qu'il reste en forme jusqu'au Stargame au moins. Après, ouais, à l'Ouest, c'est quasiment pareil. Wemby, moi, j'aurais voté pour lui quand même. Et voilà, ouais, c'est à peu près comme lui. Hein. Ok. Moi, perso, j'en avais pas de ouf. Mais en vrai, je pense que nos votes vont un peu se rejoindre. Hein. En plus, personnellement, pour moi, Yuki Kawamura, voilà. Même s'il a été mis en G-League. Mais moi, je vais me battre pour Yuki, ça y est, il est dans mon cœur. Mais ouais, en vrai, j'avais à peu près les mêmes votes. Hein, en vrai de vrai. Donc, voilà ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu penser de ces nouvelles réformes de All-Star Game, de ce nouveau All-Star Game 2025. Donc voilà, en vrai, est-ce que vous allez les regarder déjà? Ouais, bah comme c'est nouveau, je vais regarder. En plus, là, le format sera effectif là. Ouais, c'est celui-là, ouais, c'est comment ça là. Ouais, le prochain, ça sera effectif. Ouais, je vais regarder parce que c'est nouveau. Bon, je suis curieux. Je vais regarder. Parce que, tu vois, je laisse la chance au truc, quoi. Donc, par curiosité, je vais regarder. Je vais pas y aller en mode ah, de toute façon, non, j'y vais en mode neutre et je juge à la fin. Okay. Voilà. Ouais, je vais essayer de regarder parce que l'année dernière, je l'avais pas regardé. Ouais, pareil. Ah, j'ai pas regardé, j'ai dit ouais. J'ai vu le début, j'ai éteint carrément, je dirais si. Pas perdre mon temps avec ces foutaises là. Voilà. Et mais ouais, je vais essayer de le regarder. Okay. Ça serait bien d'ailleurs qu'on essaie de faire un live react. Ouais, en le regardant. Si vous êtes chaud, écrivez-le dans les commentaires, dites-le, parce que ça pourrait être très très chaud. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Après, à tester, tu vois. Et en espérant que pour les concours, ils aient ce côté prendre quelqu'un qui, quand il va dunk en match, tu dis, vas-y, au niveau des concours, il sera inventif. C'est tout ce que j'espère, en tout cas. Okay. Personnellement, moi, je pense que je vais le regarder aussi. Les concours, je sais pas si ça change, s'il y a une nouvelle formule ou quoi. Hein, t'as dit quoi? Regardez. Moi, j'ai tout regardé, même les concours. Et après, je sais pas pourquoi, mais Obitopine, là, ouais, j'ai encore envie qu'il participe, là. Ah ouais? Moi, il avait participé il y a un an ou... Non, il y a 2 ans. 2 ans, il est participé au concours de dunk. Ouais. Même l'année dernière, ouais, je crois. Ouais, aussi, ouais. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais regarder les concours, du coup. Je sais pas, je pense que je vais aller dormir pour les concours. Mais le match, le tournoi, je vais regarder. Déjà, est-ce que vous allez regarder? Et si vous n'allez pas regarder, si vous avez autre chose à regarder, j'espère que c'est nos autres vidéos. Donc, allez regarder les autres vidéos. En tout cas, les gars, moi, je vous remercie. Voilà, les gars, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, faites péter la chaîne. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux concepts, pour de nouvelles émissions. Voilà, un mot à dire pour la fin? Dites les termes. On fait ça pour la culture et surtout kiffer, partager, donner de la force. Parce que, j'ajoute un truc. Souvent on me dit ouais, mais j'arrive pas à trouver. C'est ça, c'est parce que vous partagez pas, vous mettez pas des j'aime. Et du coup, si vous partagez, vous mettez des j'aime, c'est bon pour l'algorithme et vous nous trouverez facilement. Et ouais. C'est tout. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.